Algérie-Maroc, le bêtisier de la discorde. Si les divergences de fond entre Alger et Rabat ne manquent pas, la tension entre les deux voisins est telle que le moindre incident suffit maintenant à mettre le feu aux poudres. Florilège de quelques polémiques dérisoires ou farfelues. Un plan machiavélique déjoué, des masques qui sont tombés, côté marocain. Un double échec diplomatique cuisant pour le Maroc, côté algérien. Les préparatifs diplomatiques du sommet des BRICS, qui s'est ouvert ce 22 août à Johannesburg, Afrique du Sud, ont été une nouvelle occasion pour Rabat et Alger de croiser le fer et de raconter sa vérité. Au même moment, et sur un tout autre terrain, la chanteuse marocaine Kautar Berhani s'est attiré les foudres des internautes de son pays pour une simple histoire de reprise. Sur sa page Instagram à 2 millions de followers, l'artiste qui annonçait la sortie de son nouvel album a présenté 2 titres, Alala Yalali et Mahanizine, tirés selon elle du répertoire d'un chanteur algérien, Salim Alali. Tension. Pour l'Algérie, les relations avec le Maroc ont atteint un point de non-retour. Dans une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, mardi 21 mars, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que les relations entre l'Algérie et le Maroc ont atteint un point de non-retour. Ce ne sont que quelques mots supplémentaires dans un rapport déjà extrêmement tendu, mais ils sont très significatifs. Mardi 21 mars, dans le cadre d'une interview accordée à la chaîne Al Jazeera, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a déclaré que les relations entre son pays et le Maroc ont atteint le point de non-retour, peut-on lire sur le média qatari. Une situation regrettable, selon le chef d'État, mais qui serait uniquement due au comportement du Maroc, selon Tebboune, qui a affirmé « Notre position n'est qu'une réponse aux actions du Maroc, nous n'avons pas commencé tout cela ». Pour rappel, le 24 août 2021, déjà, l'Algérie avait annoncé la rupture des relations diplomatiques avec Rabat. Une décision qui avait marqué le point culminant d'une longue période de tension entre les deux pays. En effet, les sujets de discorde entre ces deux nations maghrébines sont multiples, mais parmi ceux-ci Al Jazeera cite avant tout la dispute sur le Sahara occidental, territoire revendiqué comme sien par Rabat, où Alger soutient le Front Polisario, un mouvement armé qui en revendique l'indépendance. Autre élément de tension souligné par le site d'information, les rapports qu'entretiennent ces deux pays avec Israël. Car si d'un côté Alger ne reconnaît pas l'État hébreu, de l'autre le Maroc et Israël ont convenu de normaliser leurs relations dans le cadre d'un accord négocié avec l'aide des États-Unis en décembre 2020. Un accord dans le cadre duquel le président américain de l'époque, Donald Trump, avait accepté de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, conclut Voyage en Algérie, les API et PNR des voyageurs seront désormais collectés. L'Algérie poursuit sa quête inébranlable de moyens efficaces pour contrer le terrorisme et les organisations criminelles sous toutes leurs formes. La dernière initiative en date, qui n'est pas encore entrée en vigueur mais suscite déjà des débats, cible directement les compagnies aériennes opérant dans le pays. En effet, qu'elles soient nationales ou étrangères, les compagnies aériennes qui desservent les aéroports algériens sont sommées de jouer un rôle plus actif dans la lutte antiterroriste. Les dirigeants algériens préparent actuellement un projet de loi relatif aux règles générales de l'aviation civile. Dès que ce projet sera soumis au Parlement et adopté par ses membres, les compagnies aériennes opérant en Algérie se verront imposer de nouvelles obligations. Selon des informations recueillies par le site arabophone Echorouk, ce projet de loi contient des dispositions exigeant des compagnies aériennes desservant les aéroports algériens la collecte d'informations détaillées sur les passagers voyageant à destination et en provenance de l'Algérie. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la lutte renforcée contre le terrorisme et les organisations terroristes. Conformément au texte du projet de loi, les compagnies aériennes seront tenues de recueillir ces informations sur les passagers et de les transmettre à l'Unité nationale d'information passagers, UNIP, une entité dédiée au traitement des renseignements sur les passagers. Le non-respect de cette nouvelle mesure exposera les compagnies aériennes à des sanctions administratives sévères. Aucune compagnie aérienne ne sera épargnée par ces sanctions administratives en cas de non-respect des directives, précise la même source. Les autorités algériennes, à l'origine de ce projet de loi, veillent à ce qu'il soit en conformité avec les normes et les recommandations de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, OACI, soulignant ainsi leur engagement envers la sécurité aérienne nationale et internationale.
Voyage, Algérie, quelles informations seront collectées? Voyage, Algérie, quelles informations seront collectées? Le projet de loi stipule que les transporteurs et les opérateurs de voyage sont tenus, pour chaque vol, de collecter et de transmettre à l'UNIP, par voie électronique sécurisée, les données de réservation données PNR passagers NAM record et celles d'enregistrement et d'embarquement données API Advanced Passenger information des passagers qui s'apprêtent à quitter, à entrer ou à transiter sur le territoire national, à bord d'un moyen de transport aérien. En cas de non-conformité à la collecte de ces données, des sanctions administratives seront imposées aux compagnies aériennes opérant en Algérie. Les transporteurs et les opérateurs de voyage devront transmettre les données API PNR à l'UNIP selon les échéances suivantes: PNR 48, une première transmission 48 heures avant le départ prévu du volume PNR 24, une deuxième transmission 24 heures avant le départ prévu du volume PNR 0, une troisième transmission à la clôture du volume API, immédiatement après la clôture du vol, au plus tard 30 minutes après le décollage de l'aéronef. Les données des passagers collectées par les compagnies aériennes comprendront le code repère du dossier passager, la date de réservation ou d'émission du billet, la ou les dates prévues du voyage, les noms, prénoms, date de naissance, adresse et coordonnées, numéro de téléphone, adresse électronique des passagers, les moyens de paiement, y compris l'adresse de facturation, l'itinéraire complet pour le dossier passager concerné, les informations sur les grands voyageurs, l'agence de voyage ou l'agent de voyage, et le statut du voyageur tels que les confirmations, les enregistrements, et les non-présentations de passagers de dernière minute. Les indications concernant la scission ou division du dossier passager, l'établissement des billets, numéro du billet, date d'émission, aller simple, décomposition tarifaire, numéro du siège et autres informations sur le siège, informations sur le partage de code. Toutes les informations relatives aux bagages, y compris le nombre de bagages et les noms des autres passagers figurant dans le dossier passager. Tous les renseignements préalables sur les passagers, API, collectés, ainsi que l'historique complet des modifications des données PNR. Données d'enregistrement et d'embarquement, API. Le code repère du dossier passager. Le numéro et le type du document de voyage utilisé. L'état ou l'organisation émettrice du document de voyage. La date d'expiration du document de voyage. La nationalité, le nom, le prénom, la date de naissance et le sexe du passager. Le point de passage frontalier utilisé pour entrer ou sortir du territoire algérien. Le code de transport, numéro du vol et code du transporteur aérien. La date du vol, les heures de départ et d'arrivée du moyen de transport. Le point d'embarquement initial et de débarquement final des passagers. Le point de départ et d'arrivée du volume, le statut de la personne embarquée, membre d'équipage, passager. Le nombre, le poids et l'identification des bagages. Le numéro de siège. Le nombre total de personnes transportées. Le numéro d'identité. Qui est ce François Dorcival qui appelle Macron à rompre avec l'Algérie? Macron pourrait tirer parti du drame subi par les Marocains pour se libérer de son tropisme algérien, si lourd et désormais si inutile, souffle François Dorcival à Emmanuel Macron dans Valeurs Actuelles. Si le président de la République reconnaissait comme marocain le Sahara occidental comme l'ont fait les Israéliens, l'Algérie crierait aussitôt, elle nous menacerait de toutes sortes de représailles usées, quand nos avions militaires qui vont en Afrique sont déjà interdits de survol du territoire algérien, avise-t-il en académicien éclairé. Mais cette fois, nous renourrions avec les Marocains, dont nous traverserons le ciel vers l'Afrique en toute sécurité, surenchérit-il. Mais qui est donc ce François Dorcival? Une petite recherche dans Wikipédia suffit à cerner le douteux personnage de l'auteur de cette tribune et à comprendre les raisons de sa haine profonde pour l'Algérie. Ce bourgeois gentilhomme s'appelle, en vrai, Amaury de Chonac-Lanzac. Il est issu, comme son nom l'indique, d'une famille aristocratique. Jeune, il s'engage durant la guerre de libération nationale en tant que fervent partisan de l'Algérie française. Il a été, alors qu'il n'avait pas 18 ans, animateur du journal clandestin, France Information, membre du mouvement d'extrême droite Jeune Nation, et, à l'âge de 18 ans, l'un des fondateurs de la Fédération des étudiants nationalistes. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.